Shalom, shalom bien-aimés. Nous voici à notre rendez-vous dominical. Avant de commencer toute chose, je vais nous demander de prier ensemble et de dédier ce culte à notre Seigneur. Nous prions. Père, nous te bénissons, te rendons la gloire, agrée notre culte et permets que tous ceux qui nous suivent à travers les médias, qu'ils puissent se retrouver. Père, lorsque nous venons chez toi, c'est parce que nous savons que tu es notre seule ressource. Tu es notre raison de vivre. Permets que réellement que les paroles que tu nous as préparées aujourd'hui soient celles que ton peuple attend. Soient la nourriture du temps convenable. Utilise-moi comme un simple serviteur. Dans les puissants et merveilleux noms de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors, pour ce dimanche, nous allons prendre des textes. Nous sommes dans l'Ancien Testament, nous prenons des textes. Le premier texte, nous le tirons du livre d'Ésaïe au chapitre 6e. Et nous lirons du 1er au 8e verset. Et le deuxième texte, nous lisons dans Josué chapitre 1er, du 1er au 2e, puis nous sautons de 5 à 9. Donc nous commençons par le livre d'Ésaïe au chapitre 6e. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont il se servait pour voler, et 2 pour qu'il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Il criait l'un à l'autre et disait: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait. Et la maison se remplissait de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: mais voici, envoie-moi. Josué chapitre 1er. Nous lisons du premier verset jusqu'au 2e et puis nous sautons. Josué chapitre 1er, nous lisons. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi, selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre?
Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen, amen. Pour ce dimanche, nous avons comme sous-thème « Je ne te laisserai point ». Je ne te laisserai point. Nous voyons ici des événements qui se sont passés à un moment différent. Lorsque nous regardons le deuxième texte que nous venons de lire, ceci se passe après la mort de Moïse. Moïse fut un grand serviteur de l'Éternel. Et dans la Bible, Moïse est comparé à Jésus lui-même, le Fils de Dieu, en tant que prophète. Il a accompli beaucoup de miracles. Mais Moïse avait aussi des collaborateurs. Parmi ces collaborateurs, nous voyons Josué. À la mort de Moïse, vous voyez un grand serviteur qui accomplit de grandes choses. Dieu désigne Josué. Josué a peur de relever le travail de Moïse qui constitue pour lui un défi. Il a peur, il voit les troubles, il voit le peuple. Et il se dit, mais est-ce que serais-je à la hauteur comme mon maître Moïse? C'est alors à ce moment-là que Dieu intervient. Il vient pour l'encourager. Il vient pour lui dire, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Mais le peuple attend beaucoup de toi. Si toi tu ne fais rien, le peuple ne fera non plus rien. Ou tu as un grand devoir, une grande mission, car c'est toi qui vas continuer cette mission que j'ai donnée à Moïse. Et Dieu lui répète encore, lui donne comment est-ce qu'il peut arriver à résoudre cette grande entreprise qu'il lui confie. Il lui donne la méthode. Il lui dit ici, prends à cœur les textes qui t'a prescrit Moïse. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Agis fidèlement. Et lorsque tu auras agi fidèlement, tu réussiras dans tes entreprises. Mais une chose que je te recommande, je sais que c'est une tâche énorme. Ne t'effraie point. Pour cela, fortifie-toi. Fortifie-toi. Prends bon courage et tu réussiras. Tu réussiras pourquoi? Parce que je suis avec toi. Alléluia. Ici notre thème c'est je ne te laisserai point. C'est Dieu qui le dit, ne te laisserai point. Et lorsque nous voyons encore dans le deuxième texte, là nous trouvons une histoire aussi merveilleuse. Là nous avons Ésaïe, le grand prophète Ésaïe. Ici, il était au début de son ministère. Il avait son père qui était mort déjà. L'ami de son père l'a recueilli. Et cet ami de son père n'est autre que le roi Osias. Osias l'a pris comme son propre fils. Il a grandi dans la maison de Osias. Mais il est arrivé à un certain temps. C'était la mort du roi Osias. Et quand le roi Osias est mort, pour Ésaïe, c'est la fin du monde de sa vie. Parce que c'est le seul qui le soutenait. C'est le seul en qui il croyait. C'est le seul en qui il voyait le deuxième père. Et il meurt. Alors Osias, plutôt Ésaïe, devant cette situation, qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il pleurait, il cherche Dieu. Il cherche Dieu. La même année où il est mort, que Osias est mort, Dieu vient à lui. La Bible dit, il vit le ciel ouvert et Dieu était assis sur son trône très élevé. Il a eu la vision de Dieu et ce fut son appel. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, ton Dieu est un Dieu fidèle. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, que ce soit la mort, que ce soit la crise, que ce soit une autre difficulté de la vie, je t'en conjure, frères et sœurs, le Dieu avec qui tu es en alliance, il est fidèle à son alliance. Il viendra à ton secours. Parce qu'il le fait toujours, il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Vous savez, quand nous parlons de délaisser, nous parlons d'abandonner. Je suis en train de te dire, frères et sœurs,
Ton Dieu, lorsqu'il dit ne te délaissera point, de la même manière qu'il n'a pas laissé Josué pour qu'il échoue dans la mission qu'il lui avait confiée, je te dis, il ne te délaisserait point. C'est-à-dire, il ne te laisserait jamais, jamais sans secours. Tu vis une situation difficile. La seule condition, sois en alliance avec ton Dieu. Si tu es en alliance avec ton Dieu, sache une chose, il ne te laissera jamais sans secours. Il viendra toujours à son secours. Là, nous sommes en train de pleurer pour le coronavirus finissant d'ailleurs. Ton Dieu ne te laissera jamais sans secours. Ça veut dire autrement, ton Dieu ne te lâchera jamais. Toi, aie confiance en Dieu. Cette année pour nous, c'est une année de confiance à l'Éternel. Ne l'oublie point. Que le coronavirus ne te fasse pas oublier cela. C'est une année de confiance à l'Éternel. Ton Dieu ne te lâchera jamais. Non, j'aimerais mieux le dire. Ton Dieu ne se désintéressera jamais de toi. Quand il dit, je ne te laisserai jamais, c'est-à-dire, tu seras toujours dans l'intérêt du Seigneur. Même si tu souffres sur le lit de l'hôpital, tu seras toujours dans les intérêts du Seigneur. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Il n'a pas abandonné Josué. Il n'a pas abandonné Ésaïe. Il a plutôt envoyé Ésaïe. Le peuple était en désordre, en débandade. Il fallait un prophète. Et il a envoyé Ésaïe. De l'autre côté, le peuple était sans maître. Moïse, le grand maître, était mort. Mais il a élevé Josué. Il lui a même dit, aujourd'hui, je commencerai à t'élever devant ce peuple. Pourquoi? Parce que Josué a respecté ce que Dieu lui avait donné. Il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Frères et sœurs, ce que Dieu a prévu, a dit pour Josué, c'est valable aussi pour toi. Ne t'éloigne pas. C'est un moment comme de retraite pour toi. C'est un moment où tu dois chercher Dieu pour de nouvelles solutions. Dieu ne te délaissera point. Dieu ne t'abandonnera point. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Commence à penser qu'après ce confinement, que tu considères comme un moment de retraite, qu'est-ce que tu feras après ce confinement? Parce que quand je vois coronavirus, pour moi je le conjugue déjà au passé. Dieu a déjà la solution. Toi, pendant que tu vas sortir de ce confinement, qu'est-ce que tu vas faire? As-tu un programme? C'est le moment de consulter ton Dieu. C'est le moment d'être en communion avec ton Dieu. Pour qu'au sortir de ce confinement, tu ne sois pas en reste, mais tu sois parmi les premiers à récupérer tout ce que tu avais perdu pendant ce confinement. Frères et sœurs, si tu as réellement Dieu comme allié, si le Dieu en qui tu as cru est l'Éternel, je te dis, il y en a qui sont morts. Ils sont morts parce que Dieu l'a permis. Et Dieu n'a pas permis non plus que toi tu ne meurs, parce qu'il a encore besoin de toi. Et s'il a besoin de toi, sache que tu es utile dans ce monde. Si Dieu ne t'abandonne pas, s'il ne te délaisse pas, parce qu'il trouve en toi son plaisir. Et du fait qu'il trouve en toi son plaisir, toi aussi, fais de l'Éternel tes délices. À ce moment-là, il y aura symbiose et tu iras de loin et tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Lorsque moi j'entends que Dieu ne me délaissera point, je me dis quoi? C'est que j'ai de l'assurance. Ce que je trouve à faire, je dois le faire non pas seul, mais avec la communion de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement avec toi qu'il va te délaisser. Avant toi, il n'a jamais délaissé son allié. Et même après toi, il ne laissera jamais ses alliés. Parce que lui, il est le fidèle des fidèles. Il est le Dieu fidèle. Et même Jésus, on l'appelle le témoin fidèle. Et comme il est fidèle, il ne va pas se dérober de ses responsabilités. Frères et sœurs, ma prière est qu'au sortir de ce confinement, nous parvenions à faire des choses que nous n'avions pas fait avant le confinement. Parce que c'était un moment un peu long où nous avons du temps de prier, de communier avec Dieu. Ésaïe a communié avec Dieu, le ciel était ouvert pour lui. Il a vu des séraphins. Et Dieu lui a confié une mission. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée depuis tout ce temps ici que nous sommes en confinement? Quelle est la mission que Dieu t'a confiée?
Si tu n'as encore rien, cherche Dieu. Ésaïe a pleuré. En pleurant, il a cherché Dieu et il l'a trouvé. Dieu te garde à cause de son amour. Romains 8 nous dit, parce qu'il nous a tant aimés, il ne nous a pas privé, c'est lui qui l'aimait de plus, à cause de l'amour qu'il a pour nous. Ne crois pas qu'il va te priver les désirs de ton cœur. Mais ce que je te demande, frères et sœurs, pour ce dimanche, fais tout et ne sors jamais de cette retraite, de ce confinement, sans une vision du Seigneur, sans un projet du Seigneur, sans que tu puisses dire non, ça n'a pas été profitable. Pendant que tu dis que ça n'a pas été profitable pour toi, plusieurs ont déjà de nouvelles choses, ils vont nous étonner au sortir de ce confinement. C'est un moment que Dieu t'a mis à côté pour communier avec lui et sortir en vainqueur. Alléluia. Alléluia. Romains 8 nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Il ne te délaisse pas parce qu'il t'aime. Il t'aime, frère. Il t'aime, ma soeur. Sois utile. Sois utile. Il a dit à Josué, le peuple s'attend à toi. C'est toi qui les feras entrer dans le pays que je jurais de leur donner à leur père. Et les Josué d'aujourd'hui, les Ésaïe d'aujourd'hui, c'est toi et moi. Qu'est-ce que nous allons avoir comme résultat, comme vision à la fin? Tout se passe pendant ce confinement. Que cela ne passe pas comme si rien n'était passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que ça a touché tous les 5 continents. Tous les 5 continents ont été touchés. Et sache, même si on dit que c'est l'ennemi qui est là, mais Dieu l'a permis. Et si Dieu l'a permis, c'est qu'il a un objectif. S'il t'a gardé, s'il veut encore, il dit qu'il ne te délaissera point, c'est parce qu'il a une vision avec toi. Il a un but à atteindre avec toi. Il a un objectif avec toi. Tu n'es pas inutile sur cette terre. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Mais tu es utile parce que Dieu te garde. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu a une mission avec toi. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Mais aie confiance. Ayez foi en ce Dieu-là. C'est Dieu qui t'attend au rendez-vous. Un moment qu'il a préparé à part. Regarde, les 5 continents sont touchés. Et dans les 5 continents, dans chaque maison, il y a beaucoup. J'ai vu même des présidents prier. Ils se sont réunis en plusieurs présidents. Ils ont commencé à prier. Et toi, tu déclares de gauche à droite que tu es chrétien. C'est en ce moment-ci que tu dois démontrer ta foi, frères et sœurs. C'est en ce moment-ci que Dieu nous a donné ce moment-là pour réellement le rechercher davantage. Celui qui cherche, trouve. C'est à ton tour maintenant. Ne dis pas parce que mon enfant a trouvé, parce que mon enfant vient avec des visions. C'est chacun individuellement. Cherche ton Dieu. Aie une mission que Dieu va te donner. Sois utile à la fin de ce confinement. Regardez Josué. Depuis que Dieu l'a appelé, il est allé, il a fait des exploits. Regardez Ésaïe. Depuis qu'il a reçu la mission de Dieu, il a fait des exploits. Et même il est allé même plus loin. Il est entré en profondeur avec Dieu. On appelle le livre d'Ésaïe le 5e évangile. Parce qu'il a vu des choses même de loin. Mais c'était quand? Il venait de perdre son père adoptif. Dans cette souffrance-là, c'est à ce moment-là qu'il a eu la vision. La souffrance, les retraits, la crise doit te pousser plus loin. Je me rappelle quand on grandissait, on nous parlait encore de ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a l'armée allemande qui est allée attaquer la Russie. Tous leurs véhicules s'embourbaient. Tous leurs véhicules chauffaient le moteur. Ils ne savaient quoi faire. Il y a Hitler, de tristes mémoires, qui a réuni tous ces ingénieurs. Il leur a donné une mission. Trouvez-moi une voiture qui n'aura pas besoin d'eau et dont le moteur ne va pas s'échauffer n'importe comment. Et les ingénieurs sont entrés pendant cette guerre-là. Et ils ont produit les véhicules VW. Vous voyez? Donc
pendant ce temps ici, c'est le temps où il faut chercher Dieu. C'est le temps où Dieu, tu t'attends à ton Dieu qui te donne une vision, une mission. Que ça soit utile, que ça reste pas seulement dans l'histoire, que tu te dises pas seulement moi aussi j'étais là quand il y avait le Covid-19, mais pendant les temps là de confinement que je considère retraite, qu'est-ce que toi tu as eu comme résultat? Alléluia, alléluia. Mais avant de terminer cette prédication, j'aimerais te dire une chose. Lorsque Dieu dit il ne te délaissera point, c'est qu'il ne te délaissera point. Lorsqu'il dit je ne t'abandonnerai point, c'est qu'il sera toujours avec toi. Et s'il est toujours avec toi, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est ce qui est important. Tu es toujours dans la présence de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc il est avec toi. Tu demeures dans sa présence. Et s'il demeure dans ta présence, rappelle-toi ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Je vous traiterai telles que les paroles que vous avez prononcées sont parvenues à mes oreilles. Donc c'était un moment propice pour toi. Un moment propice. Je suis en train de voir les enfants de Dieu au sortir de ce confinement faire des grands exploits, récupérer les endroits où la parole n'était pas encore prêchée. Je vois les enfants de Dieu qui occupaient des grands postes de commandement. Je vois les enfants de Dieu devenir encore nombreux et d'une meilleure qualité. Pourquoi? Parce que Dieu les a mis à part pour qu'ils deviennent meilleurs avec ton Dieu, que tu deviennes utile à ta famille, utile à ton pays. Alléluia. Il dit je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Toujours dans Ésaïe, il dit ne crains point. Non, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quand il dit il est avec toi, attends-toi à la victoire. Ne sors pas bredouille pendant cette période. Respecte la prévention. Respecte les règles édictées par les services sanitaires. Mais n'oublie pas, au sortir de ces confinements, que tu aies quelque chose avec toi. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Ne dis pas que nous avons passé un long moment. Peut-être bientôt on va enlever. Non. Dieu sait. Il est maître des temps et des circonstances. Quand tu viens lui demander quelque chose dans sa présence, il ne finira par te répondre positivement. Frères et sœurs, en ce dimanche de célébration, je suis venu avec ce message-là pour te fortifier. Ne crains pas, ne t'effraie pas, ne t'épouvante même pas. Jésus est avec toi. Dieu est avec toi. Et s'il est avec toi, c'est pour la victoire. S'il est avec toi, c'est pour que tu sois utile à la société, pour que tu sois utile dans les royaumes des cieux. Laisse que les dieux qui t'a aimé et qui te protège, le Dieu qui a déclaré je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, puisse te bénir en ce jour dominical. Amen, amen. Pouvons-nous prier? Père éternel, lorsque j'entends cette prière, cette parole, une parole forte et puissante, tu ne m'abandonneras point, tu ne me délaisseras point. Ça me donne encore la force de te rechercher. Frère, Dieu a besoin de toi. Sois utile à l'œuvre du Seigneur. Si peut-être avant cet événement, tu n'étais pas indispensable dans ton église, permets que cette fois-ci devienne indispensable. Si
avant d'entrer dans ce confinement, tu n'étais pas utile dans la société. Que ce moment-ci change réellement ta manière de vivre, afin que tu deviennes utile, indispensable à la société. Que le Dieu que nous prions, que le Dieu de la présence de Dieu soit avec toi et que tu deviennes indispensable. Ne sois plus un élément oublié, mais soit un élément recherché, un élément utile, soit serviteur de Dieu, soit l'envoyé de Dieu lorsqu'il y a besoin de quelque chose dans ta nation. Que la main du Seigneur Jésus t'accompagne partout, dans les puissants et merveilleux noms de Jésus. Avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, amen. N'oubliez pas que nous sommes dimanche, donc à partir de demain, nous reprenons nos programmes habituels de la semaine. Nous serons toujours en direct, n'oubliez pas. Mercredi, nous avons notre programme. Nous allons continuer l'enseignement sur les témoins de la résurrection. Nous allons continuer. Vendredi, nous aurons notre programme également, l'intercession des vainqueurs. Et la jeunesse n'est pas en reste. Elle aussi, elle a son programme chaque samedi, n'oubliez pas. Donc suivez-nous toujours en ligne. Et nous avons besoin que chaque fois vous écrivez également j'aime, abonnez-vous. Ça va nous encourager davantage. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Who can say